Dans le cadre des certificats exécutifs IA de l'IAE Paris-Sorbonne et de Néocognition, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Nicolas Chrome, qui est intervenant dans nos programmes pour son bootcamp express intitulé Structurer sa démarche commerciale avec Claude Cowork. L'intervention va se dérouler de la façon suivante. 40 minutes de présentation. Pendant ces 40 minutes, on vous invite à noter toutes vos questions et puis ensuite, il y aura 20 minutes de questions-réponses. Merci à vous, Nicolas, d'être présent et je vous passe la parole. Merci Mickaël, bonjour à toutes et à tous. On va passer à 40 minutes effectivement de présentation où je vais vous montrer un petit peu quelques cas d'usage possibles avec Claude Cowork. Je vais vous parler aussi un petit peu de Claude Cowork, qui est la différence entre les différents modèles de Claude, qui fait un peu le buzz aujourd'hui dans le monde de l'IA, hein, et pour cause. Il a un certain nombre de capacités effectivement, qui sont intéressantes. On va faire un focus là uniquement sur la partie commerce. Bien entendu, en 40 minutes, on n'aurait pas le temps de passer tous les cas d'usage possibles avec cet outil, et ils sont extrêmement nombreux, mais on pourra le détailler. Bon, pour les gens qui étaient effectivement qui étaient là sur la dernière session hein, de l'Executive Master, vous allez j'imagine revenir un petit peu en arrière sur ce que j'avais dit et bon, il y aura un petit peu de Reddit, mais on va avancer. Donc déjà, première chose, le constat dans toute la partie commerciale, et là on va parler de la partie commerciale B2B. Euh, on va pas se mentir, j'ai fait 30 ans de commerce, on va pas se mentir, dans le commerce, on passe la moitié de son temps sur l'administratif, sur la complétude des CRM, et c'est normal parce que le CRM aujourd'hui c'est l'outil, et c'était, j'allais dire, l'outil un peu central de l'entreprise qui donne une vision des forecasts et qui donne normalement et qui permet de s'organiser. Euh, donc il y a énormément effectivement dans les entreprises, et dès qu'on parle de commerce B2B, on est assez euh, partage son temps entre à la fois de la vente et à la fois toute la partie administrative. Alors, l'IA a cette chance, et en l'occurrence, Claude, je vais vous montrer au travers de quelques exemples, a la chance de pouvoir justement nous délester et délester les commerciaux, mais également délester les directions commerciales d'un certain nombre de tâches qui sont des tâches à la fois répétitives, qui sont des tâches à la fois qui sont et un commercial, ça n'aime pas l'administratif, et c'est comme ça. Voilà. Et pour autant, on a besoin euh, de pouvoir eh bien, compléter son CRM, donner de la visibilité, avoir une vision sur où est-ce qu'on en est sur un deal, où est-ce qu'on en est dans l'ensemble de l'architecture et dans l'ensemble de la ligne de vente, où est-ce qu'on en est, quelles sont les différentes relances, bref, avoir une vision globale de, quand on est commercial, de son marché, une vision globale de l'ensemble de son pipe et de l'ensemble des systèmes. Donc, au travers de Cloud Code et de Cloud Cowork, en fait, pas Cloud Code, Cloud Cowork, je vais vous montrer quelques cas d'usage et comment on peut facilement utiliser Claude aujourd'hui comme étant un partenaire et un assistant à partir du moment où on sait l'utiliser et le configurer. Alors déjà, un petit récapitulatif sur Claude, hein. Il y a différentes façons d'accéder à Claude. Vous avez Claude AI qui est Claude directement sur le web. Vous avez Claude, ce qu'on appelle desktop, qui est là une application Claude que l'on va venir télécharger sur son poste de travail, que ce soit PC ou Mac, voilà, et qui va venir effectivement interagir avec l'ensemble de votre environnement, l'ensemble des fichiers que vous lui avez bien entendu
autorisé, hein, et c'est toujours une question d'autorisation. Et vous avez un autre cloud qui est un code CLI qui est en mode terminal en ligne de commande. Donc là, on va se focaliser plutôt sur toute la partie cloud desktop. Donc ça veut dire que ça nécessite eh bien, de charger euh, une application directement sur son poste de travail. Donc l'écosystème de cowork aujourd'hui, il est fait d'un certain nombre de possibilités. Je vais directement passer là sur Claude pour vous montrer tout ça. Donc la première obligation pour vous, eh bien, ça va être effectivement de télécharger Claude Cowork et Desktop, Claude Desktop, et ça vous trouverez les liens quand vous êtes sur Claude AI. En bas à droite, en dessous de votre nom, vous avez un lien sur télécharger Claude Desktop. Donc vous le téléchargez, vous le configurez. Il y a tout un processus, hein, tout un procédé là, que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des liens. Vous tapez Claude Anthropic, comment installer Claude Desktop. Vous avez des pages anthropiques qui vous expliquent pas à pas comment vous pouvez installer et comment vous pouvez configurer Claude Desktop directement sur vos machines. Donc, dans Claude Desktop, par rapport à Claude AI, on va avoir trois espaces qui sont différents. Vous avez un espace chat qui est un espace classique, hein, dans lequel vous allez pouvoir discuter, faire des choses, demander, voilà, interagir. Vous avez Claude Cowork, qui est le fameux Claude Cowork, ici, moi, qui est préconfiguré, mais Claude Cowork qui a la capacité donc d'agir directement avec vos fichiers sur votre espace de travail et directement avec votre environnement. Donc, encore une fois, l'environnement, il est sizé et il est formaté, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez euh, quels sont les fichiers, quels sont les dossiers qui sont visibles ou pas par Claude et dans lesquels vous pouvez travailler. Donc, vous allez voir que effectivement, dans le descriptif, ce qui est recommandé, c'est de créer un dossier voilà, sur une racine Claude, dans lequel effectivement Claude va travailler, il va créer l'ensemble de ces requêtes. Et puis, vous avez Claude Code, là, on va pas en parler, mais qui permet malgré tout de faire un certain nombre de choses parce que quand on parle de Claude Code, on se dit, ah là là, c'est fait pour les geeks, c'est fait pour les gens qui savent coder parce que ça s'appelle Claude Code. Eh bien, pas du tout. Moi, personnellement, je ne sais pas coder et j'utilise Claude Code tous les jours pour faire plein de choses. Et en l'occurrence, je vous montrerai tout à l'heure, faire un CRM, pourquoi pas, mais un CRM qui a la valeur d'un CRM que vous pouvez trouver sur le marché, hein, ou plein de choses. Mais uniquement dans Claude, c'est-à-dire vous lui demandez ce que vous voulez, Claude Code, et il va générer du code et il va créer effectivement un certain nombre d'outils. Aujourd'hui, on va se focaliser sur Claude Cowork. Claude Cowork est intéressant. Et vous pouvez voir que Claude Chat et Claude Cowork, effectivement, sont assez liés. Euh, dans Claude Cowork, toujours dans les mêmes, je vais dire, euh, on a les mêmes bases d'utilisation que tous les grands moteurs, hein. Quand vous êtes sur ChatGPT, vous allez utiliser des notions de projet. Quand vous êtes sur Gemini, vous allez utiliser des notions de projet. Ben là, sur Claude Cowork, on ne sort pas de ce qu'on fait ailleurs. On crée un projet. Le projet, c'est quoi? Ça vous permet eh bien, de travailler et d'avoir l'historique de tout ce que vous faites dans ce projet, c'est-à-dire que vous mettez un certain nombre de documents, etc. Donc là, dans ce qui nous concerne aujourd'hui, on est dans un cas de figure commercial. Donc, vous êtes ou commercial, ou vous avez une activité commerciale au quotidien, eh bien, vous allez créer un projet qui a le nom de votre société. Et ce projet, au même titre que ce que vous faites quand vous êtes dans ChatGPT, Gemini ou dans tous les autres, eh bien, vous allez lui donner un certain nombre d'instructions, lui dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, et il va agir et il va effectivement agir et interagir avec vous en fonction de ce que vous voulez. Donc là, jusqu'à là, on ne découvre rien. Depuis que les LM existent, on a toujours besoin de les configurer, et là, on les configure de la même manière. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter, puis on se garde 15 minutes derrière pour pouvoir en discuter. Euh,
Donc, le premier cas de figure que l'on va voir, on construit, pardon, on construit son projet. Son projet, il va fonctionner sur plusieurs choses. Et ça, c'est l'intérêt de Claude aujourd'hui. Il va fonctionner avec ce qu'on appelle des skills, qui sont des compétences qui sont préformatées, mais que vous pouvez personnaliser. Je vais vous montrer, il y a toute une liste de compétences. Et vous avez ce qu'on appelle des plugins. Hein, quand on va ici, je ne sais pas si vous le voyez, des plugins. Et vous avez, et Claude, donc, a fabriqué un certain nombre de plugins qui sont préformatés, dont des plugins qui sont des plugins ici. Donc, quand on descend, vous voyez, vous avez un certain nombre de plugins. Donc, sur le design, la ressource humaine, la vente, et c'est ça qui va. Le marketing. Donc, on a des plugins. Le plugin, c'est quoi? Ça vient remplacer en fait euh, euh, non pas un métier, mais une section complète hein, et un service complet. Donc, vous avez des plugins sales dans lesquels vous avez un certain nombre de compétences, ouais, donc qui embarquent des compétences. Donc le plugin va embarquer un certain nombre de compétences, alors que la compétence, elle, elle est seule. Et là, pareil, de la même manière, sur la compétence, quand on parcourt les compétences qui sont directement formatées par Claude, il y a un certain nombre de compétences qui sont des compétences de design, d'écriture, etc. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de construire vous-même vos propres compétences, puisque il y a des solutions à l'intérieur qui permettent de créer cette propre compétence. Là, dans ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai téléchargé le plugin Sales, dans lequel j'ai un certain nombre de compétences, d'accord? Et ce plugin Sales, je l'ai personnalisé sur un compte de démonstration qui s'appelle Demo Nicocro, qui est le nom d'une société, que j'ai créé une société là dans le cadre de ce que je vais faire ce soir. Voilà, je suis dans un cadre de démonstration. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre Sales, vous allez personnaliser ici, vous avez ici le petite phrase et vous allez dire, ben, personnalise, voilà qui je suis, ce que je fais, euh, etc., etc. Et tout le plugin Sales va se personnaliser autour de ce qu'il va connaître de vous. Hein. Donc ça, c'est un élément qui est important et qui est très intéressant. Donc dans le cadre de ce qu'on va faire là, je vais revenir ici sur ma fenêtre. Hein. On ne va pas customiser parce que je l'ai déjà fait. Donc je rentre sur mon projet, vous appelez la société Tartampion, voilà. Et là, j'ai préparé un certain nombre de petits scénarios. Donc, on va d'abord vérifier un certain nombre de choses. La première chose, donc, c'est ce que je vous ai dit, les compétences. Les plugins, ce sont des éléments importants, c'est ce qui va constituer la compétence de votre environnement. Vous avez des compétences légales, vous pouvez regarder également sur GitHub, je ne sais pas si vous connaissez, où là vous avez un certain nombre de compétences que vous pouvez télécharger. Vous avez même sur le site du gouvernement, le site numérique, vous avez une compétence qui s'appelle Paperasse et que vous pouvez installer et qui a des compétences comment dire, fiscales, des compétences autour effectivement de la fiscalité et surtout eh bien, de l'administration et de l'administratif français. Donc, vous voyez, vous avez plein de compétences effectivement que vous pouvez ou bien créer ou bien charger. Un autre une autre chose qui est importante après derrière, c'est les connecteurs. Alors, pourquoi? Parce que Claude, en fait, il va être votre hub et ça va être l'élément central, c'est-à-dire la tête pensante. Et cette tête pensante, eh ben, il faut lui donner les compétences, on l'a vu. Il va falloir également que vous connectiez sur cette tête pensante un certain nombre de connecteurs qui sont en relation avec l'ensemble de vos outils. Ça veut dire quoi? Eh bien, donc dans les connecteurs, vous allez voir, si je fais ajouter des connecteurs, et là, des connecteurs, vous en avez à peu près 200. C'est ce qu'on appelle des connecteurs MCP, donc la connecteur MCP, c'est le connecteur serveur,
avec, euh, vous avez 200 connecteurs. Alors, il y a des connecteurs qui sont spécifiquement destinés au business, hein. Si vous avez, par exemple, vous êtes sur HubSpot et vous voulez connecter Claude, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est ce que j'ai fait à HubSpot de façon à ce que Claude puisse venir enrichir votre CRM des différentes actions que vous pouvez avoir, eh bien, il sait le faire. Vous avez des connecteurs avec, enfin, encore une fois, il y en a 200. Allez voir ce qu'il y a dedans. Vous avez des connecteurs, y compris avec Spotify, pour créer des playlists de musique. Vous avez des connecteurs avec Booking.com, qui est capable pourquoi pas, dans le cadre d'une entreprise, voilà, j'ai besoin d'un vol pour aller à tel endroit, organise mon voyage, etc., etc. Vous avez un connecteur Uber pour pouvoir réserver ses Uber, etc., etc. L'idée de tout ça, c'est d'avoir un élément central qui s'appelle Claude, qui est personnalisé et qui est connecté à l'ensemble de votre environnement. Donc là, pour les besoins de la démonstration, moi, je l'ai connecté à mon Gmail. Alors, c'est un Gmail de démonstration, mais on peut le connecter à Canva, vous pouvez le connecter à Booking, enfin, c'est ce que je vous ai dit à Booking, à mon Google Calendar, etc., etc. Et à mon CRM, j'ai créé effectivement un CRM, mais vous pouvez utiliser un CRM, un autre CRM. J'ai deux types de CRM aujourd'hui. J'ai un CRM sur Notion en mode gratuit, hein, Notion qui est un outil no-code qui vous permet de créer des CRM. Donc vous avez les possibilités, grâce à Claude, effectivement, de venir vous interconnecter. Donc je vais connecter euh, mon Gmail pro, mon agenda pro, mon CRM. J'ai créé des fichiers et il a accès à un fichier local sur mon cloud dans lequel j'ai l'ensemble de mes documents. Ça peut être vos propositions, ça peut être ce que vous voulez. Donc vous lui donnez accès effectivement à et il va naviguer, et c'est lui qui va orchestrer tout ça et qui va naviguer dans cet environnement pour lui demander eh bien, ce que vous voulez. Par exemple, là, j'ai créé une première chose. Voilà. On est lundi matin. Voilà. D'habitude, lundi matin, j'ouvre mes mails, mes agendas, etc. Ou le dimanche soir. Et bien là, je vais demander à Claude de le faire. Hein. Et je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, je vais lui dire de me faire un brief commercial. Hein. Je lui dis, brief commercial du jour, mes rendez-vous d'aujourd'hui, de demain, relance en attente, les deals à surveiller. Donc il est connecté, c'est ce que je vous disais, à mon CRM, euh, format court, voilà. Et je lance, donc, et ça veut dire que dans un environnement professionnel, eh bien, on peut connecter, encore une fois, un espace cloud avec l'ensemble de l'historique, des contrats, et on peut très bien lui demander, ben, tiens, va me chercher telle ou telle chose dans mon environnement, euh, vérifie que mon CRM est à jour en fonction de ce que je viens de recevoir, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Ben là, il va aller, vous voyez d'ailleurs on le voit, hein, je ne sais pas si vous voyez les petits logos, là il va aller voir dans mon calendrier. Alors j'ai créé des rendez-vous, je pourrais vous montrer mon calendrier. Il va aller voir dans mes mails si j'ai des mails qui sont arrivés, si j'ai des mails qui ne sont pas répondus, si j'ai des mails qui sont en retard, etc., etc. Donc, c'est cette tête pensante. Hein, vous voyez, là, il se connecte lui-même. Je ne sais pas si vous voyez le petit logo. Là, il se connecte à HubSpot, seul. Voilà. Donc, le brief commercial de mercredi. Donc, j'ai créé, je vais vous montrer, mais j'ai créé des éléments fictifs, hein, avec des noms fictifs. Mais il me dit, répondre ce soir à Kiloutou, formation IA manager, budget, etc., etc. Demain, j'ai un rendez-vous. Ah non, il me dit, aucun rendez-vous aujourd'hui. Demain, j'ai un rendez-vous, point rouge, parce que, effectivement, j'ai un rendez-vous qui est important. Email à traiter, donc ça, il le fait en temps réel. Mon pipe de deal, il a été chercher l'ensemble des informations dans mon HubSpot pour m'indiquer.
l'ensemble des deals et il me met des codes couleurs seuls. Je ne vais pas demander de le faire en fonction de la criticité des deals et où j'en suis. Il me met un total de deals et puis l'ensemble des plans d'action. Donc là, il me dit ce soir ou demain, il faut que tu prépares le rendez-vous avec Pierre Leroy de chez Luxon. Voilà, parce qu'effectivement, j'ai un rendez-vous demain avec Pierre Leroy. Donc c'est dans mon agenda. Dans mon agenda, j'ai ce rendez-vous. D'ailleurs, l'agenda, je ne le remplis pas moi-même. Je demande à Claude de le faire, hein, directement de mon portable ou directement euh, d'ici. C'est-à-dire que euh, je lui dis, tiens, j'ai tel ou tel rendez-vous. Je lui fais le copier-coller d'ailleurs du message que j'ai. Et puis je lui dis, ben, mets-moi ça dans mon agenda. Tu me fais les relances qu'il faut en fonction du sujet, etc., etc. Il gère l'ensemble de mon agenda. Mais deuxième cas de figure, eh bien, dans effectivement ma préparation du lundi matin, j'ai un rendez-vous de prévu demain avec Pierre Leroy. Eh bien, ce rendez-vous, il va falloir que je le prépare. Eh bien, ça tombe bien. Donc, je l'ai déjà préparé. Enfin, j'ai. Voilà. Donc, juste une petite chose, quand on crée en fait un certain nombre de plugins et de compétences, ces plugins et ces compétences, il y a deux moyens de les appeler, ou bien par une barre slash qui est ici. On fait slash call prep et ça va activer la compétence et ça va aller seul chercher la compétence. Ou bien vous pouvez très bien dire, voilà, j'ai besoin de préparer mon call, utilise les compétences nécessaires pour la préparation de ce call. Donc moi je lui mis call prep, donc il va appeler la compétence qui est une compétence de préparation de call, hein, c'est-à-dire que quand on vient ici, hein, sales, et qu'on regarde les compétences, ici, on a une compétence call, vous voyez, avec l'ensemble de ce qu'il doit faire, etc., etc., qui a été personnalisée en fonction de qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc., etc. Donc, je mets, prépare-moi mon rendez-vous avec Pierre Leroy de chez Loxane demain à 14 heures. Et je lance. Donc là, il va aller chercher. Il va aller chercher l'ensemble des informations. Il va préparer une fiche d'informations sur l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, ses grands enjeux. Je vais le laisser, je vais le laisser faire. Il va aller, alors on lui donne, moi je ne lui ai pas donné d'autorisation là, mais comme quoi vous voyez, il y a toujours des barrières, hein, de sécurité où on a la possibilité ici, vous voyez, dans Claude, vous avez possibilité ou bien de demander les autorisations, ou bien de bypasser les autorisations, c'est-à-dire qu'il est capable d'agir sans demander. Bon, moi je l'ai fait avec les autorisations. Voilà. Donc, il va vous générer un brief complet en allant chercher à la fois les informations sur vos CRM. Si vous le connectez à votre cloud d'entreprise et l'ensemble de l'historique de l'entreprise, il va aller chercher les informations seul dans l'entreprise pour voir quel est l'historique de ce que vous avez fait avec ce monsieur, etc., etc. Vous pouvez très bien connecter également, là je ne l'ai pas fait, mais via LinkedIn, pour aller chercher, pourquoi pas, sa page LinkedIn, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, quels sont ses centres d'intérêt, etc., etc. Donc on voit ici, vous voyez, on voit ici les tokens défiler, et donc il écrit le fichier. Alors vous pouvez, dans l'utilisation que vous en faites, vous pouvez agir ici. Moi j'ai pris un Sonnet 4.6. Vous avez des modèles qui sont plus véloces et plus rapides et qui réfléchissent effectivement d'une manière, alors, si on peut dire réfléchir, d'une manière plus poussée. Mais encore une fois, hein, faites attention, plus vous avez un modèle qui est poussé, plus les tokens vont défiler. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que moi j'ai mon forfait qui est en limite et là je suis en mode API. Bon, je vais laisser travailler, pas pour longtemps.
Pourquoi? Parce que là, il va générer effectivement un document qui est un document que vous allez pouvoir exporter et qu'on va vérifier ensemble. Donc on peut suivre ce qui se passe, hein. Donc vous avez ici, sur le côté droit, vous avez toute la partie ici qui vous donne à la fois le contexte. Voilà. Donc là, il vous a, alors bon, là, il me l'a fait en mode HTML. Euh, Mode HTML, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites un copier-coller y compris sur votre mobile, hein, et il va vous donner l'ensemble des informations. Je lui ai pas dit effectivement de le faire en mode document Word, ça aurait été mieux. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, il vous donne les signaux d'achat, hein. Il vous donne d'abord, ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il vous donne le secteur, le chiffre d'affaires. Il vous fait une fiche en fait complète de ce qu'est la société. Ici, il vous met un petit historique et une position de poste des personnes que vous allez rencontrer. Ici, il vous met des signaux d'achat détectés en fonction du contexte de l'entreprise et en fonction des rendez-vous que vous avez pu avoir et des comptes rendus que vous avez pu générer. Ici, il vous fait un brief pour préparer votre rendez-vous de euh, qu'est-ce que vous devez et comment vous devez le dire avec un espèce de timing, hein, sur 60 minutes. Les questions de qualification, donc il vous mâche le travail, hein. Encore une fois, ça, c'est le plugin et c'est la compétence sales qui intervient. Donc, comment vos 12 commerciaux, etc. J'ai créé des sociétés fictives, hein, et il se base sur les sociétés fictives. Des objections possibles, donc il va jusqu'à également générer des objections, hein, et il est capable, voilà, offre à pousser, d'aller vous dire, eh ben, en fonction de tout ça, voilà les offres que tu peux lui proposer. Voilà, donc il va assez loin dans la préparation. Vous pourriez très bien, après derrière, avec un prompt, enfin pas un prompt, des instructions, modifier des instructions, enfin ces informations, mais vous voyez, il va assez loin dans la préparation parce qu'il a été cherché dans différentes bases de données. Ok. Euh, donc, là, on est dans un contexte de préparation. Admettons que, après, derrière, que vous ayez enregistré la conversation. Vous avez une conversation avec lui, vous l'enregistrez en lui demandant son autorisation, et l'enregistrement va générer un document et un texte. D'accord. Euh, Ça va générer un texte, donc deux choses l'une. Ou bien vous avez un outil et un outil de visio qui enregistre et qui va générer directement un script et une reconstitution de l'ensemble avec qui a parlé et qu'est-ce qui s'est dit. Et ça, connecté à Claude, Claude automatiquement va pouvoir générer un compte-rendu d'information et l'envoyer directement aux participants, hein. Ça, Claude est capable de le faire à partir du moment où vous avez connecté les outils. Mais également, j'ai préparé une fausse retranscription. Et là, vous allez pouvoir lui demander, réalise un CR prêt à être envoyé au client, met à jour le CRM avec les informations du call en mettant, alors vous pouvez très bien le faire verbalement, hein, du call, ajoute les actions et relève les signaux forts et faibles. Et là, donc, il va lire, et si, encore une fois, si vous avez
votre outil de conf call, ça peut être Teams, il y a des liaisons pour tous les outils de conf call, eh bien, il va aller récupérer la retranscription de la conf call et ça, il va le faire directement. Donc, il va générer le CR, voilà, douleur confirmée par point clé discuté, signaux forts. Alors, et il sait détecter en fait quels sont les signaux forts et les signaux faibles, hein, parce que Euh, un des points importants quand on est commercial ou quand on est directeur commercial, le problème, c'est le forecast, hein. Le forecast, euh, c'est les prévisions commerciales. Le problème de la prévision commerciale aujourd'hui, elle est faite sur du déclaratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le commercial, il remplit son CRM le vendredi soir, souvent, parce que le manager en a besoin des chiffres le lundi matin pour présenter ça à son board. Et commercial, il ne se souvient pas, ou pas forcément, en tous les cas, de ce qu'il a vu lundi matin et mardi. Ou alors, il va plutôt être extrêmement positif, alors qu'il y avait un certain nombre de signaux dans la conversation euh, qui fait que non, c'est pas positif. Il a prononcé 5 fois le nom de ton concurrent, il a dit qu'il n'avait pas le budget, etc. Et toi, tu lui mets une possibilité de clore le deal à 80%. Bon, et ben ça, le CRM, c'est du déclaratif. Voilà, on met 80% de chance de gagner le deal. Or, aujourd'hui, l'IA, justement, par l'enregistrement des conversations, par la détection des signaux faibles et des signaux forts, va venir non pas va venir réajuster le CRM pour dire, attends, là tu as mis 80% de chances de gagner ce deal. Or, non, non, pas du tout. D'après la conversation qu'on a eue et que je peux voir et que je peux analyser, eh bien, c'est pas 80%. Pourquoi? Parce qu'il y a ceci, cela, cela, cela. Donc, moi, je serais plutôt à 50%. Et ça, vis-à-vis des managers, c'est extrêmement important dans le sens où aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans le monde commercial? C'est que le commercial, il remplit le CRM, il a bien envie de faire plaisir à son manager, il met 80 alors que c'est 50. Mais derrière, le manager, quand il connaît ses commerciaux, il dit, ouais, ils ont tous mis 80%, allez, je vais rabaisser un petit peu parce que je les connais, les loulous. En fait, on va avoir des chiffres. En fait, c'est plutôt 50%. Et la direction générale, elle se dit, oh là là, euh, euh, ils sont extrêmement positifs et ils sont plutôt très enjoueurs, donc on va baisser tout ça de 20%. Ce qui veut dire que entre le moment où on a un forecast et des prévisions et la fin du trimestre ou du quarter ou de l'exercice, eh bien on a toujours un écart parce qu'on est sur du déclaratif. Et là, il y a un élément qui est très important à prendre en compte, c'est que grâce à l'IA, on est peut-être toujours sur un déclaratif, mais il a la capacité de venir vérifier le déclaratif en lui disant, attends, moi j'ai relevé des choses là que toi t'as pas vu. Donc voilà. Et donc ça fait que dans un monde commercial dans une direction commerciale, les chiffres qui étaient avant avec une différence de 30% entre le forecast et l'atterrissage, eh bien aujourd'hui, on a des différences de 10%. Et ça intéresse à la fois les directions commerciales et les directions générales, parce que la direction générale, elle a besoin d'avoir ces chiffres. Ok, j'ai un objectif de X millions, j'en suis où aujourd'hui, et j'ai où en est l'atterrissage et le forecast de l'ensemble de la direction commerciale. Vous voyez donc tout ça, c'est des éléments qui sont importants, et ça, Claude est capable de le faire. C'est-à-dire que là, il a été, par exemple, je vais lui demander, mets à jour le CRM avec l'ensemble des informations et mets à jour zut, la pondération. Donc ça s'appelle la pondération.
Alors, moi, je le fais comme ça, là, automatiquement. Mais, mais vous pouvez très bien, euh, dans la personnalisation de votre plugin ou de votre compétence, de lui dire, si tu détectes dans les conversations telle ou telle chose, automatiquement mets à jour le CRM avec ces informations, etc., etc. Tout est possible. La seule limite, c'est votre imagination, mais tout est possible. Alors les CRM, moi je vous ai montré là, enfin je vous ai pas montré, mais je suis en relation, là on voit d'ailleurs, il y a des petits logos avec HubSpot. Donc là, il va mettre en jour mon CRM. Hein, voilà. Probabilité, il passe de 20% à 60%. Donc il a mis la probabilité directement à jour. Hein, euh, euh, et il va faire évoluer comme ça l'ensemble de la vie, hein, de la visibilité commerciale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, dans une entreprise, le CRM, c'était le moteur central de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, ce qui est le moteur central, ça va être l'intelligence, entre guillemets, qui va venir se connecter à tous les outils. Et maintenant, le CRM fait partie d'un des outils. Parce que le CRM, il sert à quoi? À vrai dire, il sert à avoir une visibilité, à donner de la visibilité à l'ensemble de l'entreprise. Il sert, c'est un moyen de communication, c'est un moyen qui permet également de vous dire, tiens, j'ai tel client là, il faut que je fasse évoluer son offre, il faut que je le rappelle à telle heure, etc., etc. Mais tout ça, maintenant, euh, Claude, grâce à ses plugins et à ses compétences, sait le faire. Hein. Il sait faire tout ça. Donc, vous voyez, la puissance, et encore, je ne vous montre pas tout, parce que le CRM, vous pouvez le construire. C'est-à-dire que vous allez dans Claude Cowork et vous lui dites, construis-moi un CRM capable de faire ceci, cela, ou vous allez même, ici, dans Claude Code, oh, j'ai une barre qui cache mon... Et vous construisez ce qu'on appelle un artefact, hein, il est capable de vous construire un CRM gratuitement. Moi, j'utilise Notion. Avant, je l'utilisais d'une manière payante parce que pour mettre à jour mon CRM dans Notion, eh bien, il me fallait un abonnement payant. Aujourd'hui, je prends la version gratuite. Donc, le CRM, enfin, le Notion, c'est un. Allez voir comment c'est constitué, mais ça vous permet de faire des pages, de créer des tableurs, etc. Aujourd'hui, mon CRM, il est dans Notion, il est en relation avec. Je le regarde même plus, enfin, je le regarde de temps en temps pour vérifier, parce qu'il faut vérifier, bien entendu, mais c'est Claude qui est le point central et qui est le hub d'information et qui va, avec des capacités d'action, directement faire les choses à droite et à gauche et aller me chercher l'ensemble des informations. Hein. Alors, y compris sur la sécurité, puisque il y a des plugins de sécurité, des compétences de sécurité pour valider l'étanchéité et la sécurité de l'ensemble de votre environnement, etc., etc. Est-ce que vous avez... Alors, j'ai été très rapide, mais je vous ai montré quelques exemples, mais vous voyez, j'ai un connecteur qui s'appelle Apollo. Apollo, c'est un outil, et là je suis en mode gratuit, qui est capable à la fois, enfin qui est capable, là en l'occurrence, moi j'utilise pour ça, euh, de compléter un CRM avec des éléments manquants, c'est-à-dire qu'il va aller chercher les numéros de téléphone, les adresses mail, euh, et de compléter l'ensemble d'une base client en allant chercher des informations. Alors il y a plein d'autres fonctionnalités dans Apollo, mais moi je l'utilise comme ça. Hein. Vous pouvez très bien lui connecter, moi j'ai un plugin LinkedIn qui va faire ma communication directement sur LinkedIn. En allant chercher des informations sur Perplexity, donc je l'ai connecté à Perplexity, et je l'ai connecté également avec NotebookLM, dans lequel j'ai déversé un certain nombre d'informations. Vous voyez. Et le moteur principal, ça reste Claude Cowork, qui est l'élément central que je peux aussi interroger au travers d'un outil qui est aussi intéressant, hein, qui est ici, qui est Dispatch. Hein. Dispatch, c'est une liaison entre vous
et Claude Cowork et Claude Code. C'est-à-dire que vous lui demandez de faire quelque chose, et il va travailler, donc c'est pas le téléphone qui va travailler. Vous laissez votre ordinateur allumé, vous pouvez même prendre un ordinateur qui est dédié à ça, et vous allez lui donner l'ordre, par exemple, de réalise-moi à distance, tiens, réalise-moi à distance ma présentation de demain, j'ai un rendez-vous avec telle personne, regarde dans mon agenda qui c'est, prépare ma présentation, regarde la présentation que j'ai faite le mois dernier, relève les points importants et prépare-moi un draft de présentation directement depuis votre téléphone. Et vous arrivez, vous avez un draft de présentation. Ah, je crois qu'on a été au bout là de. Voilà, donc Peut-être c'était qu'on a un, fait le tour. ouais, c'était un petit. Franchement, on est à peine à 1% de ce que sait faire Claude, hein. Honnêtement, c'est très très peu. Mais voilà, merci pour votre attention en tous les cas. J'espère que ça peut vous servir. En tout cas, merci Nicolas pour cette intervention toujours très enrichissante. Merci à vous tous de nous avoir rejoints et, et puis bah, bonne soirée à tous.